C'est le rendez-vous avec les terriennes dans Lady vous écoute, Regard de femme sur le monde. Nos invités aujourd'hui sont Sylvie Bréban. Bonjour Sylvie. Bonjour Lady. Mouchetée comme un dalmatien, une dalmatienne, journaliste à TV5 Monde et avec nous Léa Baron. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'être venue Léa. Vous êtes vous aussi journaliste sur TV5 Monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose, madame, monsieur, que nous commencions donc par parler du polar, parce que est-ce que vous pensez que par la, comment dirais-je, par l'écriture et puis alors le roman noir, les femmes puissent prendre le pouvoir? Moi, je trouve ça très intéressant. Alors, la question, elle était posée, c'était un festival qui est formidable, un festival international des écrits de femmes qui se passe dans le village natal de Colette. Car Colette, pour le rappeler à ceux de nos téléspectateurs qui ne la connaîtraient pas, elle adorait les polars en plus. Et c'est une des plus grandes écrivaines de France, tout sexe confondu, hein, on va dire, puisque maintenant il y a le sexe neutre aussi. Hein, bon, mais on en reparlera une autre fois. Oui. Non, mais en tout cas, là, donc chaque année, ils font autour un festival international avec des écrivaines, des auteurs du monde entier. Et donc la question qui était posée, c'est qu'ont fait les auteurs de polars pour l'émancipation des femmes. Et donc c'est vraiment un thème passionnant parce que le polar se coltine avec la société. Il parle de la société qui les entoure. Et puis donc les femmes ont investi massivement, c'est le genre d'écriture où elles sont le plus nombreuses, elles sont presque autant même, on peut dire aujourd'hui, que les hommes. Dans le roman policier. Dans le roman policier, sur tous les continents, dans tous les pays. Aujourd'hui, c'est vraiment un endroit où il y a la parité, mais ça n'a pas toujours en fait été comme ça. Alors, il y a eu des périodes différentes. Il y a celle, évidemment, avec Agatha Christie et Dorothy Sayers, qui sont les deux, on va dire, grands-mères. Les deux mères grands. Les deux mères grands du roman policier. Du polar. Et elles étaient plutôt... Sawyer était assez féministe, mais Agatha Christie, elle était très conservatrice. Et en fait, elles ont fait, pour l'émancipation des femmes, on va dire, malgré elles. Bon, voilà. Elles ont investi un registre qui était majoritairement occupé par les hommes. Pas majoritairement, qui était exclusivement masculin à l'époque. Bon, alors c'est bien vos précisions, exclusivement masculin. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Hein, si vous savez, ce petit roman policier à la couverture orange, avec un masque noir et une plume, souvent c'était Agatha Christie. Vous en avez lu des romans policiers, Léa? Quelques-uns, mais c'est vrai que je connais aussi la nouvelle génération. On parlait de Fred Vargas, qui a réussi aussi à s'imposer dans le genre, mais qui a des héros masculins, finalement, pas féminins. C'était aussi une position de certains que auteurs. Les auteurs de polar, en fait, elles ont introduit des enquêtrices qui sont des personnages mais merveilleux. Bon, par exemple, Dominique Sylvain, que j'ai rencontré dans ce festival, elle a un tandem de femmes absolument formidable. C'est une commissaire à la retraite qui s'habille en plus un peu mal, etc., qui est un peu alcoolo, et puis une stripteaseuse masseuse américaine, noire américaine, donc bon, et elles font un duo d'enfer. C'est Matahari. Hein. Alors, est-ce qu'au-delà du contenu du roman policier, pensez-vous que ce soit quelque part aussi, Léa, la nature des femmes que de mener des enquêtes, de savoir qui a envoyé un SMS sur quel téléphone? La curiosité est purement féminine. Voilà, c'était ça la question. Merci de l'avoir entendu comme ça. Alors, je pense pas forcément. Après, je trouve qu'aujourd'hui, les femmes, quels que soient les domaines, finalement, ça peut être le polar ou bien d'autres, elles essaient aussi d'investir des domaines qui étaient menés par les hommes ou investis uniquement par les hommes. Donc le polar en est un. Après, ça ne veut pas forcément dire que les femmes sont plus curieuses ou que la figure de l'enquêtrice est plus féminine que masculine. Mais je crois que c'est un domaine où elles voulaient s'imposer aussi dans l'écriture comme dans d'autres arts. Donc elles sont plutôt les bienvenues. Est-ce que ça n'est pas aussi quelque part parce que la femme, comme on ne prête pas nécessairement attention à elle, peut s'immiscer dans un contexte d'enquête sans attirer l'attention et percuter sur certaines choses, peut-être? Plus que les hommes, parfois. Parce qu'un monsieur qui est là dans une cuisine, on va se dire, mais qu'est-ce qui fait là, mais une bonne femme dans une cuisine? On pense qu'elle épluche des pommes de terre, alors que... Elle peut passer plus inaperçue, c'est une bonne question. Je crois qu'on prône aussi, via les terriennes, pas mal cette égalité-là homme-femme. Donc je pense qu'elle peut être aussi compétente que les hommes dans une enquête, passer inaperçue, pas forcément. Après, elles peuvent avoir des atouts. C'est vrai que le problème, c'est que souvent...
dans la littérature ou dans les polars, on a beaucoup joué aussi sur les atouts charmes d'une femme qui peut donc passer plus inaperçue ou séduire. Et jouer ou très aperçue ou inaperçue, c'est toujours l'un ou l'autre. L'archétype, on va dire, c'est Miss Marple. Ça. Miss Marple, j'allais parler de Miss Marple, voilà. Si vous regardez les dessins allumés. Mais bon, Hercule Poirot aussi, on peut dire quand même qu'elles ont créé des héros qui ne ressemblaient à rien. Bon, Hercule Poirot, par exemple, c'est un homme, mais il est complètement asexué, il n'est pas très joli, c'est un poireau, quoi. Voilà. Et Miss Marple, elle est âgée, puis effectivement, elle tricote tout le temps, donc personne ne la remarque, donc elle peut laisser traîner ses oreilles partout. Et c'est vrai quand même que les auteurs, alors il y a eu une vague dans les années 70, là vraiment d'auteurs qui étaient très féministes, surtout aux États-Unis, et qui ont imposé des femmes vraiment, et qui ont aussi changé la façon dont on regardait les victimes quand elles étaient des femmes. C'est très intéressant. Mais il y a une autre bataille aussi dont je voudrais parler, parce que parfois l'émancipation des femmes, ça ne suffit pas. Aux États-Unis, les auteurs, c'était des femmes blanches. Jusque dans les années 80. Et oui, 90. Il faut savoir écrire à ce moment-là. Voilà. Il faut avoir été à l'école, oui, non, mais tout simplement, il faut avoir été scolarisé. Non, mais donc il y a eu une vague dans les années 90 d'auteurs féministes noires américaines qui se sont imposées aussi avec leurs histoires, avec leurs enquêtrices qui leur ressemblaient. Il y en a une qui appelait Blanche White. C'est pour dire justement tout ce qu'elle n'était pas. Bon, enfin, en plus, elles ont beaucoup d'humour. Moi, je trouve les femmes auteurs de polar, elles ont un humour, mais ravageur. Alors, on va regarder, pour ne pas vous torturer de suspense, Madame, Monsieur, qui nous regardait si, comme moi, à un moment, vous avez eu envie d'être détective privé, c'était en 6e. À force de lire des romans policiers, ça peut arriver. On se dit, c'est un beau métier. On regarde. En ce qui concerne la collection de mon éditeur Viviane Ami, Chemin Nocturne, il y a certes un texte en 4e de couverture, mais il n'y a pas de photo. Et puis il y avait une sorte d'ambiguïté, les choses n'étaient pas révélées en termes de quel était mon genre. Et il m'est arrivé très fréquemment sur les salons de voir des lecteurs qui arrivaient qui me disaient « Ah bon, mais vous êtes une femme ?» Mais en vous lisant, j'avais vraiment l'impression, parce qu'il y a une énergie, un côté quand même assez noir, que vous étiez un homme. Donc, excellente surprise. Et moi, j'avoue que ça ne me déplaisait pas, parce qu'il me semble que dès le départ, je rêvais un peu, c'est plutôt mon truc, l'universalité. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément envie de dire je vais écrire en fonction de mon sexe, ou en fonction de mes options politiques. C'était plutôt voir l'écriture comme une sorte d'exercice schizophrénique, en fait. Ce qui me plaît dans l'écriture, c'est la plasticité, c'est-à-dire cette possibilité de se glisser dans le corps, dans la psyché d'un personnage, homme ou femme, suivant les besoins de l'intrigue, de pouvoir rentrer vraiment en lui et de se dire, voilà, maintenant je suis dans ce personnage, comment vais-je réagir logiquement? C'est ça qui va guider l'action, en fait. On ne peut pas instrumentaliser les personnages pour les faire aller où on veut. Ce personnage, si c'est un homme, s'il a tel et tel vécu, il faut que je me mette en lui-même et que je trouve sa logique interne. Et je vais faire pareil pour une femme. Et donc, du coup, il va y avoir un impact sur l'écriture. Alors maintenant, peut-être qu'une certaine sensualité particulière transparaît dans l'écriture, de la même façon que, même si on ne veut pas faire strictement des romans politiques, les sensibilités politiques finissent toujours par remonter et frissonner à la surface. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'avoue dans mon écriture et qui est féminin. Mais moi, j'avais plutôt envie de... Quand j'écris, en fait, je ne me considère pas comme une femme écrivant, je me considère comme un individu écrivant. Et j'essaie d'oublier mon sexe et je vise, je pense, à l'universalité, ça c'est sûr. Voilà donc une dame qui ne se considère pas comme une femme écrivain. Est-ce que cela vous interpelle ? Moi, oui, parce que c'est une discussion qu'on avait avant le plateau avec Sylvie, de se dire, est-ce qu'une femme qui écrit par rapport à un homme qui écrit un polar, est-ce qu'elle a une sensibilité différente? Et je trouve assez juste ce que dit Dominique Silva en disant qu'après tout, ce sont des auteurs. Et qu'ils soient masculins ou féminins, ils doivent se mettre dans la peau de personnages, quel que soit le sexe du personnage en réalité.
Alors, on peut toujours se demander s'il y a eu une petite sensibilité différente, mais apparemment non, parce qu'ils peuvent être aussi violents. Mais est-ce que c'est parce qu'on le dit qu'il n'y a pas de différence, véritablement? Moi, je pense quand même, donc la plupart de celles que j'ai rencontrées veulent pas dire qu'elles ont une écriture de femme. Mais finalement, quand on les interroge un peu plus longtemps, elles conviennent quand même que les personnages qu'elles créent, moi je pense que les personnages qui sont créés par Dominique Sylvain ne pourraient pas être créés par des hommes. Pourquoi? Parce que justement, inventer une commissaire comme ça un peu avachie, qui fait pas trop attention à son apparence, et puis une stripteaseuse masseuse qui est une super intelligence, je crois pas que ça pourrait... En fait, c'est pas ce qui est en phase avec la pensée des hommes, d'après vous. C'est-à-dire que pour eux, une stripteaseuse masseuse ne serait pas intelligente. Voilà, c'est ça. Je pense qu'elles sortent quand même des clichés. Voilà. Et puis, il y a autre chose. Donc, je pense que ça, c'est une autre qui m'a mis le doigt dessus. C'est quand je parlais des victimes. Souvent, dans les polars, il y a des abus sexuels, des viols, des choses comme ça. Que des sujets qui concernent les femmes. Voilà. Et souvent, elles sont victimes. C'est les hommes qui enquêtent, c'est les hommes qui assassinent. Alors, évidemment, elles tuent aussi. Et puis, justement, avec les auteurs femmes, on a vu qu'elles pouvaient être très, très violentes aussi. Mais dans la façon de décrire les crimes, elles font plus attention. Et donc, il n'y a pas cette espèce de mépris pour les victimes qui, parfois, peut ressortir dans un polar écrit par un homme. Je ne dis pas que tout... Avec une part d'autobiographie, parfois d'autobiographie collective, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu soi-même quelque chose, mais parce qu'on est femme, peut-être on va se mettre à la place d'eux. On est plus sensible à ces sujets-là, peut-être. Peut-être, mais je me dis que des auteurs hommes aussi peuvent aujourd'hui peut-être tendre vers ça. Je pensais à Stieg Larsson avec Millennium. C'est vrai qu'il a aussi une héroïne féminine. Finalement, peut-être que les lignes bougent aussi un petit peu, mais pas dans les mêmes sensibilités. Mais encore une fois, moi, je pense plutôt que cela reste des auteurs. Alors, ils ont peut-être une sensibilité différente sur certains sujets où il y a un côté féministe peut-être, ou une part de militantisme derrière. C'est ce qu'elle disait un peu Dominique Sylvain, c'est que quand on a des idéaux politiques qui peuvent peut-être ressurgir parfois dans un texte, ça peut être pareil pour des idées féministes. Mais aujourd'hui, je crois que ça peut venir aussi d'hommes, que c'est pas dû seulement au sexe de la plume de l'auteur. Voilà. Au sexe de l'auteur ou au sexe de la plume de l'auteur? Parce que la plume, c'est la plume, il n'y a rien à faire, c'est pas le plume. Ça reste féminin, finalement. Pourquoi on dit la plume? Pour écrire. Et ce sont les hommes qui écrivent, et le plumeau pour faire le ménage, et ce sont les femmes qui s'en emparent. Enfin, je dis ça, je dis rien. Peut-être que... Qu'avions-nous au menu dans Letty vous écoute avec Léthérienne, Regard de femme sur le monde. Donc voilà, nous parlons comme cela du roman policier, mais... Est-ce que finalement, ce qu'il y a dans l'univers du roman policier n'est-ce pas à l'image de ce qu'il y a dans la société quelque part? Et est-ce que c'est une manière pour les femmes de reprendre le contrôle quand elles prennent la plume et qu'elles déposent le plumeau pour écrire et dire les choses à leur manière? Quels que soient les arts, finalement, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est de prendre part à un processus créatif qui ont été pas mal phagocytés à un moment par les hommes, que ce soit l'écriture, la peinture, le cinéma aussi. C'est des problématiques qui sont souvent là. Et c'est vrai que souvent, on a le sentiment qu'elles reprennent le pouvoir par ces arts-là, en voulant s'exprimer. Parce que souvent, il y a une part de militantisme en disant nous aussi, on peut le faire, on peut aussi s'exprimer et peut-être faire passer des idéaux plus sur les femmes à certaines époques. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus ce sentiment d'égalité-là. Mais c'est vrai qu'il y a cette envie d'intégrer des domaines qui ne leur étaient pas réservés auparavant. Le directeur quand même du Festival international des écrits de femmes disait quand même que si elles sont entrées si massivement dans le roman policier, c'est parce que c'est considéré comme un genre mineur. Donc on les a laissés rentrer. On n'a pas fait attention. On n'a pas fait attention là. Et maintenant c'est plus un genre mineur parce que vraiment il y a même de très grands écrivains qui utilisent le roman policier parce que ça leur permet d'être encore plus en prise peut-être avec le réel et puis parce que le roman peut-être tout simple est un peu dépassé. Mais là maintenant elles sont là et elles vont pas le quitter. Mais alors, si les femmes écrivent, si elles sont dans le roman policier en tant qu'auteure, écrivaine, est-ce que ce sont les femmes qui lisent les romans policiers? Avez-vous une lisibilité
du lectorat Ça, des romans policiers. Je dois dire que je sais pas. Ouais, je pense que les femmes lisent beaucoup de romans policiers, mais les hommes aussi. Hein. Si je prends chez moi, on lit à peu près autant avec mon compagnon, autant de romans policiers chacun. Donc non, vraiment, je crois que le polar est un genre qui est universel. Hein. Universel et maintenant, en plus, universel sur la planète. Il y a de très grands auteurs et auteureux, que ce soit en Afrique du Sud, en Inde, en Russie. Vraiment, c'est très paritaire partout. Et par exemple, en Russie, les deux grands auteurs, les deux grands écrivains d'aujourd'hui, ce sont des auteurs de polar. C'est Boris Akounine et Alexandra Marinina. Donc un homme, une femme, mais c'est vraiment considéré comme les grands écrivains d'aujourd'hui. Madame, monsieur, vous êtes auteur, madame, vous êtes auteureux, écrivaine, ça n'est pas vain que d'écrire de romans policiers. Envoyez-nous vos messages à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Peut-être que les terriennes connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Nous allons écouter un homme, vous avez dit, un homme engagé en faveur des femmes qui prennent la plume dans le roman policier. C'est le directeur du festival. Voilà. On regarde. Elle est venue d'une passion personnelle pour les écrits de femmes depuis très longtemps. Elle est venue de Colette elle-même et du projet de réhabilitation de la maison natale de Colette, puisqu'on cherchait à développer des projets culturels en parallèle aux travaux de réhabilitation. Et effectivement, il n'y avait aucun festival en Europe consacré aux écrits de femmes. Donc on répondait finalement à un manque et aussi à un besoin, puisqu'effectivement, encore aujourd'hui, les femmes, eh bien, dans les manuels de littérature, que ce soit dans le supérieur d'ailleurs ou dans le secondaire, c'est 3 à 4%, ce qui est un double mensonge à l'égard de l'histoire telle qu'elle s'est faite, et en même temps extrêmement dommageable pour les jeunes étudiants ou collégiens ou lycéens qui ont l'impression que finalement la culture c'est une affaire d'hommes. Or nous, eh bien, on veut montrer que la culture c'est depuis très longtemps une histoire de femmes et on tente de réparer cette injustice en quelque sorte. Et alors pourquoi le polar cette année ? Eh bien, le polar, c'est un thème auquel on réfléchit depuis plusieurs années. D'abord parce qu'il nous amusait, ce qui permettait d'avoir un contrepoint par rapport aux éditions précédentes. Quand on avait abordé les journalistes, les voyageuses ou même les femmes dans la guerre, il était criant que l'absence des femmes était scandaleuse au regard de l'histoire telle qu'elle s'était faite. Dans le cas du roman policier, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire les femmes dominent l'histoire du genre quasiment depuis la naissance du roman policier. Et donc, on a trouvé très amusant de se poser la question, ou la 4e édition, finalement, pourquoi est-ce qu'elle domine ce genre-là? Est-ce que c'est parce qu'elle serait meilleure que les hommes, ou est-ce que ce n'est pas parce qu'on leur a laissé un domaine considéré pendant longtemps en marge de la littérature dite sérieuse? C'est toutes ces questions qu'on pose, c'est-à-dire la place des femmes par rapport à la littérature, la place des femmes dans la littérature policière, les questionnements féministes dans la littérature policière sont abordés tout au long de ce week-end. Il y a une dernière raison plus anecdotique, mais pas anecdotique, si anecdotique que ça, c'est que Colette était fan de romans policiers. On a des documents que je pourrais vous montrer d'ailleurs, une liste de romans policiers que Gallimard lui avait adressés pour qu'elle puisse lire, sont les meilleurs auteurs de polar, de romans noirs américains, et elle lui dit mais je les ai déjà tous lus et relus, il faudrait m'en donner d'autres, et elle adorait le roman policier. Alors je vais vous titiller un peu, pourquoi vous avez invité tant d'hommes pour parler du polar au féminin? En fait, la première matinée est très masculine, parce qu'il se trouve que les grands spécialistes, enfin ceux qui ont le plus travaillé sur les pionnières, eh bien, ce sont des hommes, notamment François Rivière, mais Jacques Baudou, Jean-Pierre Croquet, qui pendant très longtemps, avec Hélène Amalric, qui ne pouvait pas être là, eh bien, ont publié beaucoup d'anthologies qui faisaient connaître ces figures de femmes. Heureusement, il y avait Suzanne Bray pour relever le gant, mais là, à partir de cet après-midi, il n'y aura quasiment plus que des femmes pour parler, donc l'honneur est sauf. D'accord. Et vous, l'année prochaine, vous savez déjà quelle thématique vous allez aborder? Oui. L'année prochaine, c'est la 5e édition et donc on a décidé de la consacrer à un sujet qui nous tient évidemment à cœur, qui est un peu le cœur même de notre sujet, les féminismes, alors qu'on a mis au pluriel justement parce qu'on va aborder la question du féminisme depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours en France et dans d'autres pays. Féminisme en littérature, bien sûr, politique, féminisme idéologique. Donc on va inviter beaucoup de personnalités du monde féministe, beaucoup d'écrivains françaises, mais aussi étrangères, et aussi faire entendre des voix de femmes anti-féministes, parce que ça nous a paru justement intéressant de montrer que le féminisme était aussi un questionnement et une problématique chez les auteurs elles-mêmes. Cela vous interroge-t-il déjà, cet intitulé « Les femmes reines du crime » N'y a-t-il pas quand même un petit soupçon comment dirais-je, de réflexion masculine, de malice masculine que de présenter les choses ainsi? Quand bien même c'était pour parler du roman policier. Les femmes reines du crime. C'est vrai que je trouve un peu dommage, et c'est le cas, pas seulement d'ailleurs dans les auteurs de polar ou
on rapproche les femmes tout le temps. Vous disiez plutôt de la curiosité féminine. Voilà, on se raccroche souvent à des clichés comme ça qui sont liés aux femmes. C'est un peu dommage. Alors, est-ce que c'est aussi parfois leurs atouts? Ça, je ne sais pas pour résoudre des enquêtes, mais c'est vrai que ça revient souvent. On les rattache comme si elles ne pouvaient pas s'émanciper de ces clichés-là et être finalement une enquêtrice à l'égal de l'homme dans un roman de polar. C'est un petit peu... Et on le voit dans les feuilletons à la télévision, là où les femmes vont être inspecteurs de police, il y a toujours du cliché à l'œuvre. Soit elles sont des mequesses, elles vont agir comme des hommes volontairement, elles vont rarement rester la femme qu'elles sont. Oui, mais justement, voilà, c'est ça qui fait la différence, à mon avis, beaucoup entre les auteurs, majoritairement. Hein, bien sûr, on a parlé de certains auteurs de polar aujourd'hui qui sont féministes ou qui veulent briser les clichés, etc. Mais c'est là leur force, c'est qu'elles cassent les clichés. Hein, elles les cassent vraiment et donc c'est leur rapport principal. Hein, voilà. Reine du crime, ça me démange le cerveau tout de même. Est-ce un crime? Ne serait-ce pas perçu comme étant un crime pour les femmes que d'investir un univers, pas exclusivement désormais, mais majoritairement masculin, et de réussir qui plus est? Non, elles y parviennent plutôt bien, ouais, donc je crois que c'est un peu des... C'était peut-être le cas à l'époque d'Agatha Christie, où pour le coup elles étaient des pionnières en la matière dans cette écriture-là. Aujourd'hui, j'espère que c'est moins le cas, quand même. Est-ce qu'on peut dire que Fantomas, c'était déjà du roman policier? Ah bah oui, Ouais, oui c'était déjà du roman policier. Non, mais le roman policier, il y en a même qui disent que dans la Bible, il y a déjà du roman policier. Donc, il faut peut-être la relire, finalement. Où y aurait-il... Non, mais c'est peut-être vrai. Vos références, madame. Moi, non, moi, je ne suis pas assez calée en matière de religion. Donc, prenez votre Bible et lisez-la très consciencieusement et envoyez-nous un mail. Il y a du suspense, il y a des meurtres. Bah oui, il y a des meurtres. Il y a des situations. Alors, qu'est-ce qui fait la caractéristique du roman policier? Est-ce que c'est le meurtre, le crime, comme on voit là, Reine du crime? Qu'est-ce qui caractérise le roman policier? Oui, il faut qu'il y ait du crime, il faut qu'il y ait un suspense, faut qu'il y ait une enquête. Voilà. S'il n'y a pas de crime et qu'il y a une enquête, c'est déjà moins du roman policier. D'ailleurs, on parle de roman noir. Ouais, non, mais par exemple, le dernier livre de Virginie Despentes, c'est